Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, on va faire surtout de l'analyse et on va aussi regarder des trades qui sont passés que j'ai envoyés sur le Telegram tout simplement. Donc on a 4 trades qui sont passés que je vous avais partagés, qui étaient totalement gratuitement comme d'habitude. Et c'est pas des trades de merde, c'est des trades avec un stop loss à 2% et un take profit à 30%. On est déjà à 17% de gain. Donc c'est énorme, surtout si vous rentrez en futur avec une petite partie de votre capital. Vous mettez un x10 les gars. 30% x 10 ça fait 400%. C'est énorme. Enfin ça fait 300% mais bref. On s'en fout. Donc là on va passer du coup sur sur Twitter. Donc je vous invite à aller rejoindre mon Twitter. Je vais essayer de le mettre dans la description si j'ai le temps. Sinon dans tous les cas vous voyez bien c'est albin.crypto et @albincrypto. Donc je mets des espèces de petits graphiques comme ça où je vous montre. Et là faites attention après une bougie de liquidation comme celle-là. En weekly, on a un pump à chaque fois. Et je vous avais dit ça, donc je mets des petits graphiques. Bien sûr, là on est en train de faire une bougie encore plus grande. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, faites attention, etc. Et j'ai plein d'autres... je vous envoie plein d'autres trades, comme le NIR, que je vous ai partagé. Et on est venu le faire, il me semble. Ouais, il me semble qu'on est venu le faire totalement. Et c'est un des 4 trades qui sont passés. Et là, on avait un gros RR. Je vous mets tout, de toute façon, que ce soit ici ou dans le Telegram. Sur le Telegram, vous avez vraiment tout pour le coup. Donc voilà. Donc là, on va regarder la liquidation in-maps. Ça fait un moment qu'on n'est pas venu. Donc, sur les dernières 24 heures, on est venu... alors, ça fait longtemps que je peux ouvrir, donc peut-être ça n'est pas refresh. Si, parfait. Sur les dernières 24 heures, on est venu liquider tout ce beau monde, même si on n'avait pas énormément, il y en avait plus en haut. Et donc, ici, on laisse de plus en plus de liquidité. Et si vous regardez bien... sur les 2 dernières semaines, c'est aberrant. Ça avait bien chargé, voilà. Donc, bon, ici, de plus en plus. Et là, en fait, à chaque fois, on vient laisser un peu des gens qui viennent longues. Donc, on a des liquidations et on vient les chercher. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est bas sur le BTC. Bref, moi, je voulais voir aussi la liquidation tout court. Liquidation map, plutôt. Déjà, liquidation tout court, vous êtes à 300 millions, bon, rien d'exceptionnel jusque-là. Voilà. Donc, actuellement, on a beaucoup de liquidations à aller chercher, avec des effets de levier cumulatifs, donc 100 millions, et 63 millions. Bref. Donc là, vous en avez vraiment beaucoup à aller chercher à ce niveau-là, donc au niveau des 82 000, donc on va sûrement y aller d'ici les prochaines heures, voire demain, donc les prochains jours. Bref. Voilà, Bitcoin Exchange, liquidation map. Après, vous en avez quand même énormément dessus, ce qui est normal. Hein. Les gens, de plus en plus, ils en laissent en shortant. Bref, donc voilà. Maintenant, on va se retrouver sur le BTC directement. Donc, là, c'était encore un trade que j'analysais. Le BTC. Donc, pour moi, on va venir faire quelque chose de comme ça. Donc, on va aller un peu plus bas jusqu'à liquider du coup cette mèche. Et tout ce qu'on a laissé, ici. On va pourquoi pas toucher un peu là, sans pour autant clôturer en dessous, à court terme, hein, je parle. Et donc, on irait revenir ici, dans cette nuit, voire demain matin, pour liquider tout ce qu'on a là. Et ensuite, on irait faire notre Mondello, et enfin, faire notre COS. Voilà. C'est globalement ce que je pense. Après, on peut directement y aller, sans passer par... la case, on revient liquider ces personnes-là. C'est possible pour l'instant. C'est un peu du hasard. Moi, dans tous les cas, comme je vous ai dit, on était entré à 91 300, donc sur celui-là, là. Et du coup, pour l'instant, le trade se passe bien. On a déjà fait 25% bénéfice ici. D'autres 25% qui vont arriver ici. Et après, on laisse courir, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? C'est à peu près tout, mais globalement, actuellement, vu qu'on est dans des zones d'incertitude, qu'on n'a pas vraiment d'outils pour savoir si on va aller en haut ou en bas, il vaut mieux ne pas trade, n'entrez pas dans le BTC en vous disant je vais rater le train, etc. etc. Niveau de l'Ethereum, on est globalement en train de faire ce que j'ai mis, malheureusement je ne peux pas le déplacer, mais globalement on se trouve ici, même on se trouve là, en fait on est en train de descendre, je pense qu'on va venir du coup liquider ces personnes qui sont positionnées ici en longue et on va aller chercher la target des 1900 que je vous ai indiqué il y a un petit moment de cela. Et maintenant on va aller voir Other.
j'essaye de faire tout rapidement, comme ça va être condensé, on va pouvoir aller voir le reste bien plus détaillé. Donc Other, on fait globalement ce que j'avais déjà mis il y a plusieurs jours dans le Telegram. On va vers le bas, bam, jusqu'à qu'on arrive dans la target des 200-210. Et après ça, je pense qu'on pourra enfin démarrer l'alt season. En même temps que BTC, il aura rebondi ici, je l'espère, pour ensuite aller chercher des targets plus hautes. Voilà, donc pour moi, je pense que ça se corrèle niveau BTC, ETH, Other. Et donc, le BTC là va plonger, Other va plonger, ETH va plonger. Après ça, on va rebondir et cette fois, on va enfin inverser cette tendance, que ce soit court, moyen, long terme. Voilà. Donc, sur les alts, on est en train d'avoir quelque chose de cataclysmique. Sur le PAL, on perd 16% en une heure. Pareil, le Note, c'est la même chose. On est venu toucher des targets qu'on avait. Donc, on a cette target là, on a cette target là. Si cette target, les gars, on vient la chercher, mais là, ça va être la cata. Après, c'était le lancement. Donc, au lancement, vous faites toujours une énorme bougie. Ça m'étonnerait qu'on vienne aussi bas. Ça nous ferait quand même un... non, pour moi, c'est impossible. Du moins, si on ne va pas en bear market. Voilà, donc ça, c'était le Note, le Half, c'est la même chose. J'avais essayé de rentrer ici. Et comme vous voyez, si on zoome un petit peu, à peu de choses près, ça nous aurait fait un beau trade à moins de 40%. Encore une fois. Donc, on est venu combler cette FVG, mais on n'est pas venu sur la deuxième. Et malheureusement, j'avais mis mon entrée sur la deuxième, qui était aussi la zone des 0,618. Malheureusement, ça arrive, mais c'est pas forcément grave. Donc ensuite, le WIF. Bref, je vais pas vous passer toutes les cryptos, mais voilà. Globalement, ça baisse fort. Surtout que le WIF, ça, c'est un des seuls trades où je me suis fait stop loss. Et c'est tout simplement parce que j'ai été débile et je respecte pas ma propre fucking stratégie, j'en ai marre. Donc, tu vois, la target, elle a été respectée. 35%, 34%. C'est des targets énormes. Et en fait, c'est des targets, quand tu les mets, tu te dis, impossible que ça fasse ça. Sauf que les gars, faut rester un robot dans sa tête, faut rester trader. Et faut se dire, bon bah si, ça va clairement le faire. On a laissé trop de liquidités là, le marché il est baissier, tout coïncide. En court terme, on a fait une pattern baissière. Donc voilà. Bref, si on va en 15 minutes, on avait fait une inversion ici. Malgré qu'elle... Enfin, c'était même un peu avant, je crois. Ouais, c'était ici qu'on avait fait l'inversion. Donc hop, zone OTE, on était venu prendre. J'avais mis le SL ici, à ces niveaux, je l'ai bien laissé pour vous montrer que tout simplement je mens pas. Et en vrai, on aurait dû le mettre là parce qu'en fait, si on va en une heure, on était déjà venu en fait faire un sweep de tout ce qu'on avait là. Et donc on avait peu de chance de le repasser ce sweep parce que si on serait venu dépasser cette mèche, on serait venu même plus haut pour enlever les dernières liquidités qui nous restaient là. Donc en vrai ça semblait logique, mais sur le coup je me suis pas posé la question, j'ai pas dézoomé, je me suis dit on fait du scalping, on fait du trade court terme, ça va le faire. Et non, parce que BTC il a pump en même temps, donc on n'est pas venu chercher, mais on n'est pas non plus resté à ce target là. Malheureusement c'est pour ça qu'il n'est pas passé. J'aurais dû dézoomer. Putain, je m'en veux là-dessus. Malheureusement. Bref, donc un SL qui fait un peu mal, parce que je crois, ouais, c'est 260%. Après, c'est pas non plus quelque chose d'énorme quand vous allez voir les gains qu'on a fait sur les autres. Donc, on avait le WIF et le NIR que je voulais retrouver. Parce que le NIR, je l'avais complètement oublié celui-là, parce que j'avais pas mis de rappel, mais il est clairement passé A, B, C, D, E, F, nanana, NIR, bam. Donc, et le ICZ, je vous ai dit plusieurs fois de le buy. Selon moi, il allait faire ça. Je vous avais mis ça. On était au niveau des 29 centimes. Tout le monde criait. D'ailleurs, Gabin, qui fait partie du groupe Telegram, disait qu'on allait remonter. Selon lui, on n'allait pas aller aussi bas. Et ben, il disait ça ici. Maintenant, on est à moins 30%. Et moi, je vous ai dit de reload au 24. Et vous voyez, on est encore en train de descendre. Et je pense qu'on va encore descendre. Donc, vous faites, dans tous les cas, quand je vous dis de buy, vous n'êtes pas bête, vous mettez pas, par exemple, vous pensez que vous allez recharger 400 USDT sur le ICZ, vous n'allez pas mettre 400 d'un coup, vous mettez 400, vous attendez un jour, vous remettez 400, vous attendez 2 jours, bam, 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 ça vous fait un prix d'entrée moyen bien plus bas que si vous l'auriez acheté ici, parce que là, moins 30%, si vous mettez 1000, ça vous fait déjà moins 300, donc ça va vite, et c'est pour ça, en vrai, quand vous faites du spot, c'est bien de faire du DCA. Voilà.
pour le ICZ, et c'est vraiment une crypto que j'aime bien. C'est quelqu'un d'ailleurs du groupe Telegram qui a rejoint, qui me l'a fait découvrir, et c'est vraiment dans la narrative agent, il y a une crypto qui est vraiment, je crois, l'une des meilleures. Bref, donc là c'est tout les cryptos dans lesquelles on est rentré en trade. Donc on a le SUI, donc on est rentré, donc on n'est pas rentré à ce niveau là, on a attendu une inversion de structure en plus court terme, qu'on a eu d'ailleurs. Donc ici on avait des liquidités, donc je suis rentré au niveau des liquidités. Alors attendez, je me mets bien en 5 minutes. Donc on avait la zone ETE de tout le mouvement. Ensuite on a eu ce mouvement là. Si on retrace, on a encore une zone ETE je crois, bam. Voilà, on est encore dedans. Ici on est dedans. Donc ça c'était pas important. Ce qui est important maintenant c'était de voir en 5 minutes ce qui se passait. Ce qui se passait c'est que là on avait laissé une liquidité. Si on se mettait en 15 minutes, c'était la mèche juste avant celle-là. Donc intéressant de se positionner, parce que du coup on sweep et après on tombe. Ensuite, on a eu une inversion de structure en 1 minute ou je sais pas quoi. Bref, on est monté. Et ce qui était bien, c'est que ici, on est venu et après on est venu baisser. Et du coup après je me suis positionné et bam, on a commencé à range. Bref, c'était un peu chiant. Et on est tombé. Bref. C'est vrai, je me rends compte là quand je parle, c'est vraiment pas clair. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était baissier. J'attendais juste qu'on fasse cette mèche qui vienne toucher la zone ETE pour marquer un rejet. Donc là, on s'est fait vraiment rejeter. Ensuite, on avait une mèche de liquidation. Et donc, un point d'entrée potentiel. Et du coup, le stop loss, on le mettait au rejet. Et c'est ce qui a fait que on a pu rentrer. Si on se met en 15 minutes, je pense qu'il y avait une zone de fair value gap. Également, microscopique. Je pense que si on se met en 30 minutes, elle doit être plus pertinente. Voilà. Donc on s'est fait rejeter par la FVG. Donc zone ETE, FVG, c'était suffisant si on se faisait rejeter pour placer un ordre. Mais c'était tellement direct qu'on n'a pas pu. Donc c'est pour ça qu'on s'est placé là. Bref, j'ai trop parlé sur cette crypto. Je me suis mal exprimé. J'espère que mon rattrapage à la fin était mieux. Bref, maintenant on passe au ENA. Donc le ENA. Le ENA, on est rentré assez tôt. Donc on est rentré ici. Et depuis, vous voyez, elle a du mal à tomber. Bon, maintenant, elle tombe assez bien, hein, vu que le marché est baissier. Mais globalement, en fait, si vous voulez, j'ai remarqué qu'on avait quelque chose de plutôt haussier. On était venu faire une grosse hausse de 36% en court terme. Et j'ai dézoomé, etc. J'ai fait mon analyse comme d'habitude. Je vais pas non plus tergiverser là-dessus. Donc on a quelque chose de plutôt baissier en moyen terme. En court terme, on avait quelque chose de baissier aussi. Donc on trace la zone ETE à partir de là à là. On retombe sur les niveaux où on était. On voit qu'il y a une fair value gap ici. On voit aussi que il faut retracer toute la hausse, 36% les gars, en moins de 24 heures, c'est pas rien. Hein. Donc de ce point de vue là on est baissier, du point de vue du BTC on est baissier, du point de vue de la chart aux heures on est baissier, du point de vue de cette chart là on est baissier. On revient récupérer, à combler une FVG. Donc voilà, nickel. On revient du coup mettre un petit peu de liquidité, mais on tombe direct, donc c'est pas non plus hyper grave. Bon, on revient les sweeps après, mais c'est pas non plus grave. Je vous ai d'ailleurs mis que j'étais rentré ici, et que pour les personnes qui veulent rentrer ici, c'est aussi très très bien. Donc voilà, je vous mets ça. Stop loss 5,62%. Par contre, ça fait mal, mais vous gérez votre levier, vous n'êtes pas bête. Je vous ai fait une vidéo complète sur comment bien gérer son risk management dans le tuto, dans l'onglet formation sur le Telegram. Et donc là, vous voyez 31% à la baisse. Actuellement, on est à plus 10%. Normalement, si vous m'avez écouté, vous avez pris votre premier TP que j'avais dit, je crois c'était à peu près 15-20%. Bref, actuellement, vous êtes en bénéfice. Même si on vient se faire stop loss, c'est pas grave, parce que vous aurez déjà pris 15-20% de la position. Maintenant, le WIF, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. C'est une position sur laquelle je me suis trompé, mais on aurait pu faire énormément. Le APT, une position que j'ai partagée qui performe de fou. Donc, en plus, on est rentré pixel. Hein. Je vous avais mis un stop loss à 1.31. Un RR de 21, les gars. 21, c'est énorme. Et donc, en fait, j'avais remarqué cette pattern. On était venu faire un boss en 5 minutes. Donc, on continue la structure haussière. Bon, on avait aussi fait un boss ici, mais c'était un fake boss parce qu'on avait laissé des liquidités. Donc, on n'était pas rentré là-dessus. Et là, on était vraiment venu
continuer la hausse, donc continuation de la structure, et là on était vraiment venu faire un boss cette fois, parce que on avait juste cette mèche. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? On prend ce point-là, et on va chercher la zone OTE. Donc je viens de me rendre compte que j'ai dit de la merde, on n'était pas venu faire cette mèche, mais cette mèche, je parlais de celle-là. Et donc, on est venu liquider cette mèche, on a cette mèche, on a une grosse chute, donc un boss, zone OTE, ça pourrait être nickel les gars. On n'a plus rien à aller chercher en haut, on a la zone OTE, une FVG, sûrement en 15 minutes à combler, donc là on a tout ce qu'il nous faut pour trouver un énorme short. Donc actuellement on est déjà à plus plus 5,65%, ce qui est, je le rappelle, en futur énorme, hein, parce que bien sûr vous, c'est un peu chiant de dire ça, vous multipliez vos gains, mais c'est normal. Mais en même temps, si vous mettez un pourcentage de votre capital, ça change rien. Vous rentrez avec 10 000 en spot, ou vous rentrez avec 1000 en x10, c'est la même chose. Bref, je vais pas tergiverser là-dessus. Pour l'instant, on est en gain. Je vous ai dit normalement de monter le stop loss, prendre des gains partiels à ce niveau-là. Donc normalement, vous l'avez fait. Enfin, vous avez mis les ordres. Vous les avez pas déclenchés vous-même. Le NIR, est-ce que c'était où? Je sais pas si c'était sur cette charte. C'était peut-être le NIR USDT. Bam. En tout cas, là j'avais marqué, vous pourrez encore une fois aller voir sur Telegram avec les dates, qu'il y avait des equal high et tout. J'attendais qu'on vienne les transpercer pour pouvoir trouver un short. Je vous avais fait un petit dessin comme ça. Malheureusement, il y a eu Trump entre temps, donc on est venu chercher cet equal high, etc. Mais on est venu le chercher un peu trop violemment. Donc, on est venu pump, comme le reste des cryptos, et ensuite on est venu dump, comme le BTC. Bon, jusque-là, rien de surprenant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ici, on n'a plus de liquidité, on les a toutes gertées à chaque fois. Donc, on a fait un sommet, puis ensuite on est descendu, donc ça c'est nickel. Ici, on a dégagé toutes les liquidités là, juste pas celle-là, donc là on a un equal high. Pour tenter un long plus tard, ça pourrait être intéressant, mais bref, c'est pas le sujet. Donc là, on trace la zone OTE, on se rend compte que il y a aussi une FVG, bam. Donc, ce qui est intéressant, c'est de faire la confluence de ces deux zones. Donc, FVG, zone OTE, donc on trace la zone OTE. Hop, on voit qu'on a une zone de confluence ici. Donc, c'est le carré le plus foncé. Et donc là, vous mettiez un short ici, avec comme stop loss cette FVG là, donc là où il y a le plus de liquidité. Et donc, comme target, l'ancien plus bas, logiquement. Et je pense même que si on dézoome en daily, on aurait pu aller chercher ce plus bas là, au 2,46. Donc, voilà. Et donc là, on avait notre short qui est magnifique. Donc, un short de 6.3 RR, vous perdez, si vous faites stop loss, 3.65 et vous gagnez 22.98. Et tout ça était bien sûr disponible sur le serveur Telegram gratuitement. Non mais les gars, je viens de vous enchaîner 5 trades de suite avec plus de 20%. C'est énorme. En général, genre sur un trade, vous faites allez, à 5-10%. Quand vous avez vraiment genre une bonne configuration et tout. Là, vous avez des targets qui sont à plus de 20% et tout est passé. Tout est passé, mes points d'entrée étaient bons, mes targets étaient bonnes. Et donc là, actuellement, vous êtes sur... Alors, bien sûr, il faut que ça prenne bien. Vous êtes sur un... Bam, moins de 15,66, moins de 15,63%. Vu que j'avais pas mis de rappel, j'ai oublié de vous le mettre sur Telegram. Vous voyez, j'avais pas mis ça, etc. Mais, comme d'hab, je vous aurais mis plusieurs targets. Donc, cette target-là, 25%. Cette target-là, 25%. Et tout le reste, ici, vous le TP. Donc, là, attendez, on est à combien? 15%, putain, c'est énorme. Bref, donc voilà les gars, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. En tout cas, en trading. Donc, n'hésitez surtout pas à rejoindre le groupe, encore une fois. Sur ce, les gars, moi, je vais vous laisser. J'adore toujours analyser, donc qu'on soit 5, qu'on soit 30, qu'on soit 400 sur le serveur, ça changera pas. Je ferai la même chose. Par contre,
le serveur va pas rester gratuit éternellement parce que j'aimerais quand même être récompensé pour mon travail, bien que je suis déjà récompensé par mes trades. Déjà, je les prends moi-même, donc ce qui est assez normal, hein, il y en a qui le font pas. Bref, j'espère que vous rejoindrez le Telegram si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah, vous pouvez toujours me suivre sur YouTube et me donner de la force. Liker, commenter. Si vous avez par exemple des questions, est-ce que tu peux analyser tel crypto, je serai là. Et allez voir le Twitter, je vais bientôt faire une automatisation. Je me suis renseigné là-dessus avec de l'IA pour pouvoir poster automatiquement des contenus en crypto avec des analyses fondamentales sur des coins. Donc là-dessus, on est plutôt bon. Moi, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez kiffé. C'était Albin Crypto. Ciao, ciao!